Située au Maroc dans le Haut-Atlas, la petite ville de Bzou évoque un art de tissage dont les caractéristiques, qui ne se rencontrent nulle part ailleurs, ont donné à la Kharqa Bziouia ses lettres de noblesse. Le nom de Bzou se confond avec celui de Temda, la source surplombant la ville, et qui continue de lui donner son nom. Une source dont l'eau limpide, fraîche et abondante, irrigue et fertilise la vallée aride où elle coule. La source de Tamda est le centre d'une activité intense, enracinée dans les temps les plus éloignés, le travail de la laine. À côté d'une activité agricole très précaire, Tamda est la source de revenus principale de la ville, et celui qui ne connaît pas la vénération que voue le modeste citoyen de Bzou à cette source ne comprendra rien au secret de la célébrité de l'étoffe bzioui. Les tisseuses de Bzou sont les chevilles ouvrières de l'économie de ce petit village qui vit surtout d'artisanat. Chaque année, quelques 3500 pièces sont ainsi obtenues. Elles seront vendues dans les boutiques des médinas des plus grandes villes du Maroc. Tout le monde y trouve son bonheur, et même les enfants. L'aventure commence au bord de Tamda, qui du haut de sa retraite, chante son éternelle symphonie et veille à la continuité de cette activité et à la vie des vergers environnants. Un don de Dieu. La source s'avance en coulée abondante, calme et sereine parmi les roches. C'est à Tamda que commence le tissage bzioui. C'est là qu'a lieu une bonne partie du traitement de la laine. Les origines de cette khalqa remontent très loin dans le temps, plus précisément au 8e siècle. On raconte en effet que ce seraient des commerçants venus de la Grande Syrie et d'Irak qui auraient ramené dans leur bagage des morceaux de tissu en laine et qui seraient les ancêtres de la khalqa bziouia. Depuis, beaucoup d'eau a passé sous les ponts et la khalqa bziouia a subi de nombreuses transformations. La laine s'est mélangée ainsi avec la soie à partir du XVIe siècle sous l'impulsion du wali marocain Sidi Abdallah Ben Hussein Mrari. Mais les secrets de base qui font de ce tissage la matière favorite pour confectionner les djellabas de cérémonie sont restés les mêmes. Après l'avoir trempée pendant 2 heures environ, elle est sortie de l'eau pour être battue à l'aide d'un bâton pour dégager le soin dont elle est imprégnée. La tradition a choisi l'usage d'un détergent végétal pour débarrasser la toison brute des impuretés de toute nature. Il s'agit d'une plante sauvage qui pousse au bord de l'eau et sert de savon naturel. Séché et moulu, appelé tirocht. Ses vertus sont nombreuses. Elle assouplit, adoucit et blanchit la laine. L'environnement n'en souffre guère.
Vu la nature de la tâche, on fait appel aux bras robustes de l'homme. Ce jeune homme vient au secours de sa mère, qui de loin dirige le battage. Le rythme monotone et lancinant bat la mesure du ruissellement de l'eau. L'apparence rugueuse de la toison cède enfin sous les chutes de Tamda, qui possède la vertu de laver à blanc cette matière floconneuse et précieuse. Le peignage permet d'aligner les fibres en les enlaçant étroitement, facilitant ainsi l'obtention de mèches continues, prêtes au filage exécuté à l'aide d'un grand peigne. L'opération consiste à passer et repasser des petites portions de laine sur les dents du peigne, dressées en l'air pour étirer la laine enchevêtrée. Le tissage de l'étoffe bzioui exige le choix de fibres souples et longues d'au moins une quinzaine de centimètres. La toison la plus fournie n'en offre que quelques 200 grammes. La laine provenant de la partie dorsale et des flancs du mouton est considérée comme étant la meilleure. On peigne, on étire les fibres et on obtient une espèce d'écheveau long et moelleux. C'est la sboula, l'épi. Au contact de la sboula, on découvre d'infimes particules qu'on élimine de façon étrange par une simple pression des lèvres. La transformation de la laine en fil de sda est une tâche longue et fastidieuse. Le jeu des mains se relayant transmue petit à petit la matière. Les fileuses prennent la relève. Pendant qu'une main déroule la sboula, l'autre l'étire, la presse, la roule et la file. Le fil sans aspérité, plus ténu qu'un crin de cheval, s'enroule sur la quenouille, suspendue dans le vide, pivotant sur elle-même. Comme le dit Meririda dans son poème, « Tourne, tourne, mon fuseau de bois fin et poli. Tourne de plus en plus vite, si vite que tu échapperas à mes yeux. Tourne, tu n'auras pas à ralentir, car mes doigts agiles te nourriront au gré de ton tourbillon. Ils ne te demanderont pas grâce. » La laine filée est apprêtée sous forme de petits écheveaux qui reprennent le chemin de Tamda pour un dernier lavage. Cette tâche accomplie par les femmes est un véritable chant à la beauté de la laine, comme le décrit encore Melinida dans son poème Les laveuses de laine.
Si nos pauvres doigts sont ensanglantés, demandez-en la raison aux épines crochues que les brebis ont récoltées tout l'été à la Zibe. C'est notre sort à nous, les laveuses de laine. Où est celle qui oserait se plaindre? Si nos mains sont rouges de froid, demandez-en la raison à l'eau glacée qui descend des sources sous la neige de mort. C'est notre sort à nous, les laveuses de laine. Où est celle qui oserait se plaindre? Si nous avons épaules et reins brisés, demandez-en la raison aux lourdes toisons qui nous contiennent courbés, les pieds dans l'eau. C'est notre sort à nous, les laveuses de laine. Où est celle qui oserait se plaindre? Ô laine qui réunit la force et la douleur, toi qui détiens protection et prospérité, nos peines, nous te les offrons avec joie. Que sont-elles à côté de tes inestimables bienfaits? Ô laine, sur nous ta baraka, pleine de vertus. Pour donner au fil un blanc éclatant, immaculé, on se livre à un vrai tour de magie, comme dirait le profane. Le secret réside dans cette opération alchimique qui consiste à faire sécher les écheveaux à la fumée du sulfure en combustion. Sur un morceau de jarre cassé, au-dessus d'un brasero, on met à chauffer des morceaux de soufre. La fumée ainsi dégagée a pour but de blanchir le fil de la laine. Placé sous le signe du vendredi, l'art du tissage prend ici une allure de rituel et d'activité sacrée. C'est le matin de ce jour saint que se tient le marché hebdomadaire de la laine. Traitée sur place auparavant, celle-ci est vendue sous forme de longues mèches qu'on désigne du nom de sboula, c'est-à-dire épi, allusion à la maturation des blés. Les fileuses y exposent de la laine filée, le sda. La qualité est fonction de la teneur du fil et de sa finesse, de sa souplesse et de sa résistance à la fois. Entretenue par la main de la femme, la laine est perçue à Bzou comme un don de l'eau et de la terre. Le tissage à Bzou est un art familial. Il est le privilège et l'œuvre de la femme. Dès l'âge le plus tendre, les jeunes filles s'y initient sous la conduite d'une parente plus âgée, plus experte.
Auparavant, on produisait à sa guise. Aujourd'hui, il s'agit de satisfaire la demande d'un marché florissant en pleine expansion. Le canevas est composé en grande partie de fils de laine entremêlés de quelques fils de soie, achetés auprès des commerçants de la ville. Pour réaliser un coupon de 3 mètres sur 1,60 m, dimension canonique pour une djellaba, 2 tisseuses doivent trimer pendant 20 jours, du matin au soir, à raison de 8 à 10 heures par jour. C'est beaucoup pour le bénéfice qu'elles en tirent. Un bénéfice symbolique. C'est le vendredi. Il est 3 heures de l'après-midi. Une vingtaine de crieurs ouvrent la vente aux enchères par la lecture de la Fatiha. La vente a lieu dans la rue principale du quartier Zaouia. Comme dans tous les souks, un commis comptabilise les ventes et encaisse les taxes suivant le prix de vente du coupon. Chaque semaine, une centaine de coupons transitent par ce marché. La femme s'efface, ou plutôt elle est mise à l'écart. C'est le crieur, mari, fils, frère ou proche parent qui vend, outrepassant les peines de la femme qui suit de loin, sous le voile de la résignation. Certaines d'entre elles ne se laissent pas faire, malgré les rabrouements et rebuffades. Mais celles-ci ne sont pas légion. Paradoxalement, le matin au marché de la laine, elles pouvaient s'approvisionner en matières premières, faire le choix de la laine et dépenser librement leurs deniers. Des négociants venus d'ailleurs ou originaires de la ville tiennent les rênes du marché. Mais aujourd'hui, les commerçants les plus importants ne sont pas au rendez-vous. Partis il y a quelque temps à travers le royaume, ils ne seront de retour qu'une fois leurs marchandises écoulées.
En leur absence, personne ne se hasarde à déployer son étoffe quand elle est de haute qualité. Une quinzaine de petits négociants se sont disputés aujourd'hui le prix d'une centaine de coupons. La qualité est plutôt moyenne. Les prix vont de 800 à 1200 dirhams le coupon. Et pourtant, aucun coupon ne manque de finesse. Certaines étoffes sont rehaussées de bandes de soie à largeur variée, au ton pastel. D'autres sont lamées d'argent et d'or. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Tourne, tourne, mon long fuseau. Enroule le blanc fil soyeux, la douce laine qui excelle pour la trame. Tourne, tourne, mon petit fuseau. Enroule le blanc fil solide, la rude laine que réclame la chaîne. Blanche toison, enroule-toi pour le bien des gens de la maison. Ne vous brisez pas, long fil blanc, ni maintenant ni plus tard, sur l'ensouffle. Comme le dit Mérida dans la mélopée de la fileuse. Habit de l'humilité et de la déférence, mais aussi de la parade et de l'ornement. La djellaba est le costume national par excellence. Le bzioui, un tissage dont les attributs conviennent à l'élan fougueux du pur sang, harnaché d'or et d'argent, et exalte le rêve blanc de l'ombre qu'il porte. De quelle façon alors peut-on témoigner notre reconnaissance, notre admiration et surtout notre dette envers ces femmes émérites qui perpétuent dans l'anonymat mais avec orgueil leur savoir-faire, leur art ancestral.